Le thème de la Convention des Églises apostoliques d'il y a 2 semaines était « Garder le cap malgré les vents contraires ». Le titre de mon message ce matin, que j'aurais dû prêcher le lendemain de cette convention, est « Reprenons le cap ». Vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Mais avant toute chose, on veut lire un passage dans la Bible, dans le livre du prophète Agée. Livre du prophète Agée, on va lire à partir du premier verset du chapitre 1 jusqu'au verset 9 du chapitre 2. Il a été beaucoup question de la présence de Dieu qui est avec nous. Et ce sera encore au centre de la prédication de ce matin. Agée, chapitre 1, verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agée le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous êtes sortis de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées.
La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Pour bien comprendre ce dont il est question dans ce passage, il faut qu'on remonte de quelques dizaines d'années dans le temps. Le peuple d'Israël vivait dans le péché, il s'adonnait à l'idolâtrie, ils adoraient de faux dieux, ils n'observaient quasi rien de la loi de l'Éternel. Et Dieu a envoyé plusieurs de ses prophètes pour inviter le peuple à changer de comportement. Mais il n'a rien voulu entendre, il a continué à vivre dans le péché. C'est pourquoi Dieu va les livrer aux mains de l'Empire babylonien, du roi de Babylone Nebuchadnezzar, qui va venir à Jérusalem, va détruire la ville, les murailles, le temple, et va emmener en captivité à Babylone une grande partie du peuple qui sera donc là en exil pendant 70 années. Entre-temps, l'Empire perse a renversé l'Empire babylonien et Dieu va toucher le cœur du roi perse Cyrus et va lui inspirer d'émettre un édit qui va permettre aux Juifs qui le veulent de rentrer à Jérusalem pour reconstruire le temple. Environ 50 000 personnes, sous la conduite de Zorobabel, le gouverneur, et de Josué, le grand sacrificateur, vont rentrer au pays et ils vont se mettre à l'œuvre. Ils vont commencer la reconstruction et 2 ans plus tard, les fondations du temple vont être posées. Malheureusement, quand tout va bien, il y a des ennuis qui commencent aussi. Et voilà que les Samaritains vont commencer à créer toutes sortes de problèmes au peuple de Dieu parce que Zorobabel va refuser le soutien que ces Samaritains vont leur proposer pour rebâtir le temple. Ils veulent participer à la reconstruction du temple. Il faut savoir que les Samaritains étaient un peuple composé en partie de Juifs et en partie de colons étrangers qui avaient été déportés en Samarie de différentes régions qui avaient été conquises. Comme on avait fait avec Israël, qu'on avait déplacé la population à Babylone, on avait fait la même chose avec ces colons étrangers et on les avait amenés en Samarie. Et donc, ils veulent participer à la reconstruction du temple, mais Zorobabel refuse parce qu'il ne veut pas compromettre la restauration du vrai culte en Israël par l'introduction d'éléments idolâtres et corrompus. Parce que ces Samaritains, justement, étant composés de différents peuples, ils adoraient de faux dieux, y compris, ils adoraient aussi, puisqu'il y avait des Juifs, l'Éternel. Mais donc Zorobabel refuse, et bien sûr, ça ne va pas plaire aux Samaritains, qui vont commencer à harceler le peuple de Dieu, et ils vont demander au roi perse en charge à ce moment-là, d'ordonner l'arrêt des travaux à Jérusalem sous prétexte que Jérusalem est reconnue pour être une ville rebelle. Et ils vont finir par obtenir gain de cause. Le roi perse va ordonner l'arrêt des travaux qui seront interrompus jusqu'à la 2e année du roi Darius, comme nous l'avons lu dans le premier verset de ce passage d'Agé. Il faut savoir cependant que l'interdiction ordonnée par le roi perse ne concernait pas spécialement le temple, la reconstruction du temple, mais la reconstruction de la ville et de ses murailles. C'est pourquoi Agé, fort du premier édit de Cyrus qui avait ordonné la reconstruction du temple, va exhorter énergiquement le peuple de Dieu à reprendre les travaux qui avaient été interrompus pendant 16 années. Dans son premier discours, Agé va mettre en évidence la raison
pour laquelle et à travers de laquelle les Juifs vont justifier le fait qu'ils n'ont pas repris le travaux. Et ensuite, Dieu va dévoiler la raison cachée. La raison officielle que eux avancent, elle nous est donnée au verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ils disent, on ne peut pas rebâtir le temple, ce n'est pas le moment parce qu'il y a l'ordre qui nous a été donné par le roi perse d'arrêter les travaux, et en plus, il y a ces Samaritains qui n'arrêtent pas de nous créer des ennuis. Et ce n'est pas possible, ce n'est pas le moment, il faut attendre. Et puis, Dieu va leur faire comprendre que la raison qu'ils avancent, ce n'est pas en fait la véritable raison, et il va leur faire remarquer au verset 4, quand il va dire « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite. » En réalité, leur attitude ne fait que révéler leur indifférence pour le service de Dieu. En fait, ils ne pensaient qu'à leur maison, à leur confort. Il est question, Dieu parle de demeures lambrissées, c'est-à-dire des maisons de luxe. Ils utilisaient des matériaux de luxe de l'époque. Et Dieu leur dit, vous vous intéressez à votre confort, à votre bien-être, et vous ne vous préoccupez pas de ma maison qui est détruite. Et il en appelle à leur conscience. Il leur dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures quand ma maison est détruite? Vous trouvez ça normal? Alors il va les inviter à examiner ce qu'ils sont en train de vivre. Il va leur dire de considérer, à la fin du verset 5, de considérer attentivement leur voix. Et on lit après, vous semez beaucoup, et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Puis au verset 9, vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé de l'arroser et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur les pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le moule, et ainsi de suite. Dieu leur dit, vous auriez dû comprendre que je n'étais pas content de votre comportement. Il suffit de voir ce que vous êtes en train de vivre. Vous vous occupez peut-être de votre maison, vos maisons sont peut-être belles. Mais à côté de ça, il y a plein de choses que vous n'avez pas. Des choses que vous espériez et que vous n'avez pas. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous pouvez avoir plein de choses. Mais cela ne vous satisfait pas, dit Dieu. Pensez-vous que je vous aurais béni alors que vous vous souciez plus de vos intérêts, de votre confort, que de l'état de ma maison? Que vos centres d'intérêt, c'est vous et pas moi. Même le peu qu'ils avaient récolté n'ont pas pu en jouir parce que Dieu a soufflé dessus. Il s'est chargé de le dissiper. Le Seigneur ne voulait pas se venger en agissant ainsi, mais il voulait les amener à comprendre que la ruine du temple attirait la ruine sur eux et sur ce qu'ils avaient et sur ce qu'ils espéraient récolter. Mais la situation pouvait changer en leur faveur. Comment? En écoutant l'appel de Dieu et en agissant en conséquence. Et c'est ce qu'ils ont fait. Au verset 8, Dieu les invite à monter sur la montagne, à apporter du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Et on voit ensuite, au verset 12 et au verset 14, que le peuple va entendre cet appel de Dieu. Et il va être saisi de crainte. Et la Bible nous dit que Dieu va réveiller l'esprit des chefs du peuple, de Zorobabel, de Josué, le grand sacrificateur, et de tout le peuple. Et ils vinrent tous
et ils se mirent à l'œuvre. Dieu soit loué que le peuple de Dieu, quand il a entendu la voix de Dieu, a agi en conséquence. Et Dieu, qui voit leur changement de comportement, leur fait une promesse. Il leur dit au verset 13, « Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » C'est une phrase qui est revenue souvent ce matin. Mais qu'est-ce que cela signifie? On sait que Dieu est omniprésent. Il est partout en même temps à la fois. Il n'y a aucun endroit où Dieu n'est pas. Alors pourquoi dit-il « Je suis avec vous » ? Qu'est-ce que cela signifie? Quand Dieu dit « Je suis avec vous », cela veut dire « Je vais vous aider, je vais vous bénir. Vous allez voir ce que je vais faire pour vous, dit-il au peuple, maintenant que vous avez décidé de rebâtir le temple. » Car le temple rebâti, ce n'est pas seulement des pierres qui sont assemblées, mais c'est la garantie de la présence de Dieu, de la manifestation de la présence de Dieu au milieu de son peuple, et par conséquent de la bénédiction de Dieu qui est répandue au milieu de son peuple. Moïse avait très bien compris l'importance de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et il dira en Exode chapitre 33, verset 15, ceci, Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » Ce qui fait la différence entre le peuple de Dieu et les autres peuples, c'est que Dieu est présent au milieu de son peuple. Et donc Moïse veut que Dieu marche avec eux, parce que Dieu avait dit avant que, à cause du péché du peuple, qu'il ne voulait plus marcher au milieu du peuple. Mais Moïse a insisté et Dieu a accepté. Jésus a aussi fait comprendre à ses disciples que sa présence est une source de bénédiction. Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jésus dit qu'il justifie le fait que quand on demande quelque chose, ce sera donné par le fait qu'il est au milieu d'eux. Et donc, puisque la présence de Dieu est synonyme aussi d'être béni par Dieu, s'assurer que Dieu est avec lui devrait être une priorité pour le peuple de Dieu. Donc le peuple ici décide de rebâtir le temple et Dieu leur dit « Je suis avec vous ». Et puis il va commencer à encourager son peuple, parce que la tâche qui est devant eux, elle est grande, elle n'est pas simple. Il dira au verset 3, « Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? » Ils sont là, devant une tâche énorme, juste avec les fondations posées, et Dieu lui-même dit, « Ne paraît-elle rien à vos yeux, c'est ce que vous avez là? » Mais en d'autres mots, il leur fait comprendre de ne pas mépriser les petits commencements. Et il va encourager les chefs, encourager le peuple. Il va dire au verset 4, « Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez en répétant cette promesse, car je suis avec vous. N'ayez pas peur
de la tâche qui est devant vous et des défis qui sont devant vous, parce que je suis avec vous. Et alors, il va leur assurer 3 choses. La première, c'est qu'ils ne manqueront de rien. Tout ce dont ils auront besoin pour construire le temple, ils vont en disposer. Il dira au verset 8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. » Et au verset 7, « Les trésors de toutes les nations viendront. » Donc, ils vont avoir besoin d'énormément de matériaux, d'argent, mais ils ne doivent pas s'inquiéter, parce que Dieu est avec eux et Dieu pourvoira. Ensuite, Dieu leur dit qu'ils ne doivent pas s'inquiéter de l'opposition, des ennemis, parce qu'il va s'en occuper et les réduire à néant. Il dira au verset 7 au début, « J'ébranlerai toutes les nations ». Et puis au verset 22 de ce chapitre 2, il dira « J'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. » Dieu leur dit, ne vous inquiétez pas de vos ennemis, ne vous inquiétez pas des Samaritains, ne vous inquiétez pas de l'Empire perse, du roi, de son ordre. Moi, je m'occupe de réduire à néant toute cette opposition qui est là devant vous. Et puis, il leur assure un résultat extraordinaire. Il leur dit au verset 9, « La gloire », au départ il dit, « Ne vous paraît-elle pas comme rien ?» Mais après il leur dit au verset 9, « La gloire de cette dernière maison que vous allez construire sera plus grande que celle de la première. Nous pouvons mieux et nous pouvons nous attendre à quelque chose de meilleur. » Quand le peuple de Dieu est dans la volonté de son Dieu, alors Dieu le bénit abondamment. Peut-être vous dites-vous, Franco, tout cela c'est bien beau, mais en quoi cela nous concerne-t-il? On n'a plus de temple à construire, c'est fait depuis quelques années. Alors, où veux-tu en venir? En effet, nous ne sommes plus appelés à construire un temple fait de briques de pierre ordinaires. Néanmoins, Hébreux chapitre 3, verset 6 nous dit que depuis la venue de Jésus, sa maison, c'est nous, l'Église. Pierre va dire dans sa première épître au chapitre 2 et au verset 5 que nous sommes une maison spirituelle, un édifice qui est fait de briques spéciales, de pierres vivantes. Et puis, Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus nous dit que c'est lui qui construit sa maison. « Je bâtirai mon Église ». Et enfin, l'apôtre Paul va ajouter dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 9, que ce travail de construction de l'Église, de la maison de Dieu, continue avec notre contribution à tous. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. J'en reviens maintenant au titre de ma prédication. Reprenons le cap. Comme cela a été répété bien souvent ces derniers temps, l'Église a été arrêtée, en tout cas fortement limitée dans son action pendant presque 18 mois de confinement quasi ininterrompu. Et si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, nous sommes habitués, pour ne pas dire complus pour certains, à cette situation. Cela nous a permis de passer plus de temps avec nos familles. Cela nous a permis d'effectuer des travaux dans nos maisons, dans nos jardins. Nous nous sommes habitués à un train-train quotidien plus relax.
on s'est davantage reposé. En d'autres mots, nous avons pensé beaucoup à nous et reconnaissons-le, moins à l'œuvre de Dieu. David disait à la fin de sa prédication dimanche passé que nous avions hiberné et il nous invitait à sortir de notre état d'hibernation. Et c'est vrai qu'il est essentiel que nous reprenions le cap, que nous nous mettions de nouveau en marche pour accomplir la volonté de Dieu, que nous collaborions avec Jésus dans la construction de sa maison, c'est-à-dire l'Église. Car ce qui est encore sur le cœur du Seigneur aujourd'hui, c'est que nous construisons avec lui sa maison, l'Église. Tout comme pour Israël, des circonstances défavorables nous ont stoppés dans notre action. Mais il ne faudrait pas que nous nous complaisions dans cette situation, que nous restions inactifs, que nous limitions nos efforts. Déjà, 18 mois se sont écoulés. Il ne faudrait pas qu'on arrive, comme le peuple juif, à ces années d'interruption. Je suis heureux de constater qu'il y en a quand même qui ont commencé tout petit doucement à se mettre à l'œuvre. Des projets ont été élaborés. Mais peut-être aussi que certains se disent « le temps n'est pas venu de bâtir, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le bon moment ». Parce qu'il y a encore de grands risques de contamination. Il vaut peut-être être mieux être prudent et attendre que les choses se calment. On s'en occupera plus tard. On aura bien le temps plus tard. D'autres préféraient peut-être que la situation reste comme elle est. On n'est pas bien comme on est. Pourquoi aller chercher des ennuis? On est bien comme ça, on a notre culte. Pourquoi changer les choses? Il ne faudrait pas qu'alors que dans certains pays, les chrétiens risquent leur vie pour bâtir l'Église, que nous soyons peut-être plus préoccupés par la TV, Internet, Facebook, les réseaux sociaux, notre confort, nos loisirs, et un peu moins par l'œuvre de Dieu. Nous devons éviter de tomber dans le même panneau que le peuple d'Israël et jouer la carte de l'indifférence. Parce que Dieu nous appelle tous à nous mettre à l'œuvre. Et nos excuses ne vont pas tenir devant lui. De toute façon, rien ne lui est caché. Et nous, on peut avancer tous les arguments qu'on veut, donner toutes les raisons qu'on veut. Lui, il connaît toutes choses. Et il sait toutes choses s'il y a des raisons qui sont cachées derrière tout ça. Et ça, c'est valable en tout temps, pas seulement en temps de Covid, en toutes circonstances, en tout temps, à toute époque. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Dieu doit être au centre de nos intérêts. Il doit en être de même de son œuvre, son Église que Jésus bâtit. Construction à laquelle chacun de nous est appelé à apporter sa contribution. Comment, me direz-vous? On peut le faire de tant de façons. Comme pour la construction d'une maison, il faut tant de corps de métier, il faut des architectes qui font les plans, il faut des maçons, il faut des manœuvres, il faut des électriciens, des chauffagistes, il faut des peintres et tant d'autres choses. De même, pour l'œuvre de Dieu, on a besoin de toutes sortes de qualités, d'aptitudes. On a besoin, par exemple, de Dieu déjà qui fait le plan, qui dresse le plan, qui donne la mission, le chemin à suivre. Et puis, on a besoin de personnes qui évangélisent pour amener les âmes à l'Église, pour ajouter les âmes à l'Église. On a besoin d'un bâtiment pour accueillir ces âmes, donc de personnes qui entretiennent le bâtiment. On a besoin de personnes qui vont enseigner, nourrir ces personnes, de pasteurs, d'anciens. On a besoin de personnes qui vont les accueillir pour qu'ils se sentent à l'aise, bien accueillis. Il faut des personnes qui les soutiennent quand dans leur parcours ça ne va pas bien aller, des personnes sur qui ils pourront compter pour les aider, pour prier avec eux. Et vous pouvez imaginer tant d'autres choses. Si chacun de nous
fait sa part, alors Dieu sera avec nous et répandra sur nous ses bénédictions. Parce que Dieu n'a qu'une chose en tête, c'est qu'il y ait le plus d'âmes possible qui soient sauvées, que ces pierres vivantes soient ajoutées les unes aux autres, consolidées, affermies, afin que la construction soit solide et complètement terminée. Mais cela ne sera possible que dans la mesure où nous allons faire retentir le message de la grâce et du salut qui ont été manifestés en Jésus-Christ, mort sur la croix pour nos péchés, qui a pris sur lui notre condamnation et qui nous a réconciliés avec le Père. Et c'est pour cela que Jésus nous a confié la grande commission. Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y a une chose que nous devons impérativement comprendre. Si nous voulons que Dieu soit avec nous, et si nous voulons expérimenter la bénédiction divine, la paix, la joie parfaite promise par le Seigneur, il faut que nous persévérions dans l'accomplissement de la mission qu'il nous a confiée, à savoir bâtir son Église avec lui en étant ses ambassadeurs dans ce monde. Ceux pour qui la vie chrétienne n'a pas tellement de saveur, ceux qui ne sont pas épanouis, ceux qui disent qu'il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les gens du monde, devraient peut-être se demander si, comme le peuple d'Israël, ils n'ont pas placé leur propre intérêt, leur propre bien-être avant les attentes de Dieu. Il ne faut pas s'étonner si c'est le cas, si Dieu n'est pas le centre de nos intérêts, s'il n'est pas notre priorité, que même si on a des demeures lambrissées, même si on a des maisons de luxe, même si on a tant de belles choses, hein, il parlait, vous mangez, vous buvez, mais seulement vous avez faim et vous n'êtes pas désaltérés. On peut avoir plein de bonnes choses, mais ce n'est pas pour ça qu'on a ce qui est essentiel, et ce n'est pas pour ça qu'on a la paix. Et ce n'est pas pour ça que Dieu est content de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Parfois, le Seigneur laisse aller les choses, mais il arrive toujours un moment où la note est payée. Les premières années, les Juifs pensaient qu'ils pouvaient profiter de la situation, ils étaient bien, ils s'occupaient de leur maison était devenue des demeures lambrissées. Mais à un moment, Dieu a dit un halte là, il a mis un halte là. Et donc, on perd parfois de vue que Dieu a dit « Je suis avec vous » au peuple juif, après que celui-ci a recommencé à construire le temple. De même, Jésus nous a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais ce « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » fait partie du package. Il est indissociable d'aller par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. On a chanté que Dieu est là, on a chanté que Dieu est avec nous. Et c'est vrai que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais la question est de savoir si Dieu est avec nous. Parce qu'il peut arriver, surtout quand l'Église, une Église, ne remplit pas la mission que Dieu lui a confiée, qu'il en soit ainsi. Peut-être me direz-vous, tu y vas fort, Franco. Je ne dis pas que c'est le cas pour la nôtre, c'est une exhortation pour toutes circonstances et pour tout temps. Mais n'oubliez pas, dans les lettres de l'Apocalypse, à la lettre de Laodicée, Jésus était dehors, il était à l'extérieur. Il y avait son Église, mais lui, il n'était pas avec eux. Et il frappait à la porte, et si on le laissait entrer, à ce moment-là,
il aurait pu être avec eux, dîner avec eux, souper avec eux. Signe de la bénédiction. Souvenez-vous, j'ai beaucoup aimé cette image du pasteur Lecomte à la Convention quand il a dit par rapport aux fêtes juives que c'était toujours la même chose. On a voulu nous détruire, on n'a pas réussi, mangeons. C'est un peu le signe de la bénédiction divine. Jésus frappe à la porte, s'il est dehors. Si quelqu'un ouvre, il va entrer et lui et son Père vont souper avec lui. Nous sommes appelés à bâtir l'Église. Non seulement ça, mais aussi à bien la bâtir. C'est ce que Paul dit clairement en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, où il dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » On peut bâtir, dira l'apôtre Paul, avec de l'or, avec du bois, avec du chaume. On peut faire des choses extraordinaires pour Dieu, on peut faire des choses normales, on peut faire des choses insignifiantes. Mais il y a une chose surtout qu'on ne devrait jamais faire, c'est de faire des choses qui nuisent à l'Église et qui peuvent la détruire. C'est ce que Paul va faire ressortir un peu plus loin, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17, où il dira ceci, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Attention de ne pas prendre à la légère cette mise en garde de l'apôtre Paul. Dieu ne tolère pas que nous puissions nuire d'une manière ou d'une autre à son Église. Nous sommes appelés à prendre soin de l'Église, à veiller sur son unité, à éviter les divisions, à contribuer à ce qu'elle se développe, se fortifie, porte du fruit, qu'elle soit la lumière du monde, le sel de la terre, qu'elle soit un refuge pour les malades, pour les âmes blessées et pour les cœurs brisés, qu'elle soit une terre d'asile pour les perdus. Je voudrais prendre maintenant un verset dans le Nouveau Testament, encore 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, encore un verset de l'apôtre Paul, qui est un peu un rappel, un résumé, une application de ce que Agé a dit au peuple d'Israël. Il dira ceci, « Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. » Paul nous encourage dans ce verset non seulement à travailler à l'œuvre du Seigneur, mais de le faire de mieux en mieux, non pas baisser les bras comme ça nous arrive parfois, mais au contraire de nous donner toujours plus à la tâche. Nous pouvons faire mieux. Amen. Nous ne devons pas être autosatisfaits, même si on fait déjà beaucoup pour le Seigneur, même si on se donne. Essayons toujours de faire un peu mieux. Travaillons, dit l'apôtre Paul, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. On peut marcher de progrès en progrès. Bien sûr, la tâche, elle est grande. Il faudra beaucoup de travail, de l'énergie, de la volonté, des sacrifices. Et c'est pour ça qu'il faut être ferme, inébranlable. C'est pour ça que Dieu disait à Zorobabel, Josué et au peuple juif, « Fortifiez-vous ». De même, nous sommes appelés à nous fortifier dans le Seigneur, de manière à être fermes et inébranlables devant cette tâche qui est là et qui va demander des efforts, des sacrifices, un renoncement en nous-mêmes. Mais cela en vaudra la peine. Pourquoi ? Parce que Paul nous dit dans ce verset, « Votre travail
ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce verset il est donné dans le contexte de la résurrection, de ce corps incorruptible qu'on va recevoir, de cette éternité qu'on va passer avec le Seigneur. Et notre travail ne sera pas vain. Nous allons vivre l'éternité avec Dieu si nous bâtissons avec lui son Église. Et il est dit là que Dieu sera avec nous, mais toujours, éternellement. Il n'y aura pas de danger qu'un jour il soit à l'extérieur de l'Église, ne soit pas avec nous. Pendant l'éternité, il sera toujours avec nous et il va nous combler de toutes ces bénédictions. Mais il ne veut pas seulement le faire dans le ciel, il veut aussi que nous soyons au bénéfice de ces bénédictions ici-bas. Romains 8, 32 nous dit ceci, que si Dieu n'a pas épargné son Fils, mais qu'il l'a livré pour nous, à combien plus forte raison nous donnera-t-il toutes choses avec lui? Et dans Malachie chapitre 3, verset 10, c'est vrai qu'il parle du contexte de la dîme, mais le contexte est celui de l'obéissance en général. Et Dieu dira, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu a en réserve dans le ciel des bénédictions incroyables que nous ne retirons pas parce que parfois nous n'obéissons pas en tant que personne, en tant qu'Église. Mais la volonté de Dieu, c'est de nous bénir. Et il fait tout pour en arriver là. C'est pourquoi quand nous dévions, quand nous ne sommes pas ce qu'il veut, il nous rappelle à l'ordre. Il est là. Il nous dit, repens-toi. Allez, montez sur la montagne, prenez du bois et bâtissez ma maison. Mettez-vous à l'œuvre pour bâtir mon Église. Alors, la question ce matin qui se pose à chacun de nous, c'est qui va se laisser interpeller? Qui va entendre l'appel de Dieu et y répondre? Qui veut bâtir avec Jésus sa maison, son Église? Qui peut et qui veut apporter sa contribution à la construction de cet édifice divin? Dieu a donné à chacun de nous des qualités, des aptitudes, et il nous appelle tous à collaborer à cette œuvre. Il ne lui reste plus à savoir qui va se montrer disponible. Il ne lui reste plus à savoir sur qui il pourra compter. Est-ce qu'il pourra compter sur moi? Est-ce qu'il pourra compter sur toi? Est-ce qu'il pourra compter sur nous? J'espère que, comme ça a été le cas pour le peuple d'Israël, que toute la communauté va se mettre à l'œuvre. Amen. Que ceux qui sont vraiment à l'arrêt se mettent en marche. Que ceux qui sont en marche travaillent de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, afin que nous donnions tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, que nous le consacrions à notre Dieu qui est mort sur la croix pour nous sauver et pour nous donner part à l'héritage qui nous est réservé dans le ciel. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes à la fois une responsabilité et un privilège. Un privilège de bâtir avec toi ta maison. Tu as décidé de placer ta confiance en nous pour accomplir cette œuvre. Mais c'est à la fois une responsabilité, Seigneur, parce que nous sommes appelés à la mener à bien. Et je veux te prier ce matin, afin que tu puisses trouver dans cette communauté un peuple qui vraiment, Seigneur, est préoccupé par toi, par ton œuvre, tes attentes, et pas par son intérêt, son confort, ses loisirs. Seigneur, tu nous connais, nous sommes faits de chair, tu connais nos faiblesses. Et c'est pour ça, Seigneur, que lorsque nous nous égarons, tu nous rappelles à l'ordre.
Seigneur, quand nous nous éloignons de toi, quand nous nous privons nous-mêmes de ta bénédiction, tu es celui qui parle à nos cœurs. Et je te prie pour que ce matin, ta voix puisse retentir dans chaque cœur. Que chacun de nous puissions être saisis de crainte comme l'a été le peuple juif du temps d'Agé. Et que, comme tu l'as fait pour eux, Seigneur, tu viennes réveiller notre esprit. Tu réveilles l'esprit de notre pasteur, l'esprit du conseil d'anciens, l'esprit de tous ceux qui ont une charge dans l'Église, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau des ados, des jeunes. Seigneur, tu souffles sur nous, tu réveilles notre esprit, mais tu réveilles l'esprit de tout le peuple, de tous ceux qui fréquentent, Seigneur, cette communauté, que de tous ceux qui ont écouté ou qui vont écouter cette prédication, Seigneur, au travers d'Internet, que tu sois celui qui agisse, parce que nous ne voulons pas nous priver, Seigneur, nous priver de tout ce que tu as en réserve pour chacun de nous. Seigneur, donne-nous de comprendre et de réaliser que l'argent et l'or sont à toi et que tu pourvoiras tous nos besoins. Seigneur, donne-nous de réaliser que tu es le Dieu souverain qui réduit à néant toute opposition, qui réduit à néant toute action de ceux qui veulent s'opposer à la construction de ton temple, l'Église. Seigneur, merci parce que tu nous donnes, Seigneur, l'espérance d'avoir un résultat extraordinaire. Seigneur, chaque âme qui est sauvée, Seigneur, ça vaut plus que tout l'or du monde. Seigneur, donne-nous de ne pas mépriser les petits commencements. Donne-nous de ne pas mépriser ce que nous sommes aujourd'hui. Mais donne-nous de ne pas être autosatisfaits de nous-mêmes. Donne-nous de travailler de mieux en mieux à ton œuvre, Seigneur. Rends-nous fermes et inébranlables pour que nous puissions y parvenir. Dans le nom de Jésus, je te le demande, Seigneur. Amen.